Je vous invite à écouter pour commencer la parole de Dieu et nous allons suivre les indications que le texte que je vais lire nous donne dans cette première étude, ce message de ce matin. Je lis dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 13 à 15. Épître aux Colossiens, versets 13 à 15 du chapitre 2. Vous étiez morts du fait de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus vivants avec lui, le Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire, il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats et les autorités, et il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Il est juste et bon, bien que certains puissent en être surpris, que nous commencions à réfléchir sur le mal en parlant de la réponse victorieuse que Dieu a apportée au mal. En effet, c'est la bonne méthode parce que nous ne voyons le mal selon sa vérité, selon la vérité qui le concerne et le juge et le condamne, qu'une fois que le mal a été lui-même vaincu. Car il appartient au mal d'égarer notre esprit. Il appartient au mal de se déguiser, de se dissimuler, de se faire méconnaître. Et donc, tant que nous restons dans l'esclavage du mal, nous en avons une idée faussée. Et pour voir le mal selon sa réalité, tel que Dieu le voit, il nous faut bénéficier déjà de la victoire que Dieu a remporté sur lui. Et je souligne qu'il y a deux grandes façons pour le mal de donner l'illusion que sa malice, que sa malignité n'est finalement pas si importante. Il y a la façon optimiste qui minimise la gravité. Oui, le mal, c'est un peu d'ignorance, c'est un petit reste de l'évolution qui s'attache à l'humanité, mais finalement tout cela peut être, par les techniques voulues et la pédagogie appropriée, tout cela peut être finalement rendu très peu opérant. On va vers le mieux, le thème du progrès est associé à cet optimisme. Et puis, il y a la réponse inverse, pessimiste, qui semble prendre la réalité du mal très au sérieux, et même au tragique, mais qui en fait, en confondant, j'ai déjà fait un peu allusion à cette erreur d'aiguillage lors de la petite interview, qui, en le présentant comme attaché à la condition humaine comme telle, à l'être, tel que le Créateur l'a voulu, finalement, en fait une fatalité dont personne ne peut se sentir vraiment responsable. Donc quand on développe un discours tonitruant pour dénoncer ce mal, mais comme pratiquement identique à la condition de créature, en fait, on détourne la pointe de la répréhension. En fait, on enlève du mal sa responsabilité. Et donc, on nie le mal du mal aussi bien. Alors, nous développerons certains aspects de ces choses plus tard dans l'après-midi, mais je les évoque déjà pour que vous saisissiez ce qu'il y a de juste dans la méthode qui consiste à partir de la victoire de Dieu. Victoire d'après le texte que nous venons de lire, et bien sûr d'après le message de toute la Bible, victoire qu'il a remportée à la croix. Considérons d'abord
la force de l'affirmation biblique qui nous annonce cette victoire. Le texte que nous avons lu dans l'Épître aux Colossiens le proclame avec une attention très intéressante sur les trois grandes formes que le mal met en œuvre et dont la croix constitue la victoire. Le verset 13 nous dit très clairement quel est le mal dont nous souffrons et quelle en est la forme première. Vous étiez morts du fait de vos fautes. C'est le mal capital dans la perspective biblique. Et je crois qu'il faut le mettre en lumière parce que ce n'est pas populaire aujourd'hui du tout. Le mal du malheur, de toutes les détresses qui a été déjà passablement évoquée dans notre première partie de culte, c'est celui auquel nos contemporains sont sensibles. Mais il faut reconnaître, et des auteurs très divers l'ont bien reconnu, que ce n'est pas ainsi que l'Écriture sainte, parole de Dieu, considère le problème du mal. Certes, les souffrances, les douleurs, toutes le délabrement, la rupture des familles, sont des maux, mais qui procèdent du mal capital, au double sens de son importance et de son rôle au départ, du mal capital qu'est la rébellion humaine, les fautes contre la volonté de Dieu. La perspective biblique, et qui est contraire donc à la sensibilité contemporaine. N'en doutons pas. Cette sensibilité biblique, cette perspective biblique est tout à fait nette. Le mal auquel d'abord il faut porter remède, c'est le mal des fautes qui entraîne la mort. Je peux faire allusion peut-être à un passage bien connu et un ouvrage bien connu du très grand penseur, c'est un des plus grands penseurs de l'histoire humaine, cela est largement reconnu, le père de l'existentialisme, l'appelle-t-on parfois, le Danois Søren Kierkegaard, qui pose la question à propos du chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. On vient dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Voilà ce que nous appelons une forme très bien connue du mal. Et Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort. Cette maladie n'est pas à la mort. Alors il le dit parce qu'il va ressusciter Lazare. Mais Kierkegaard dit, alors si cette maladie n'est pas à la mort, quelle est la maladie à la mort? Quelle est la vraie origine du mal? Et il répond, très bibliquement, conformément au témoignage de l'Écriture sainte, la maladie à la mort, c'est le péché. C'est le péché. Et les autres maux s'engendrent à partir, alors non pas au niveau de chaque individu, mais pour l'humanité comme un grand corps, l'humanité dans son identité collective, les autres maux découlent de cette rupture, de cette rébellion folle, sotte, que l'humanité a choisi contre Dieu, contre son Créateur. Donc, d'abord les fautes. Et les fautes entraînent la condamnation. Et le deuxième verset de notre passage, donc le verset 14, souligne l'élément tout à fait décisif. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? L'acte de condamnation qui nous était contraire, ce qui était la feuille définissant notre dette à l'égard de la loi, qui ne peut être réglée que par la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce que la loi prescrit. Cet acte rédigé contre nous, certaines traductions utilisent un terme technique, la cédule de notre dette, a été clouée en quelque sorte à la croix. En mourant sur la croix, Jésus annule cet acte, le rend nul et non avenu. Il efface la condamnation qui est justement encourue par les fautes.
Le grand problème entre Dieu et l'humanité, c'est celui-là, c'est celui de la condamnation du Dieu juste et saint qui ne peut tolérer cette façon de bafouer sa loi sainte, juste et bonne, qui est le péché. Donc, la deuxième forme, mais qui est entraînée, qui est immédiatement associée à la première, les fautes entraînent la condamnation à mort, et donc la croix est victoire sur le mal parce qu'elle remédie à cette condamnation, elle fait que désormais le cri de libération peut retentir, que l'on trouve au début du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Oui. C'est la victoire par effacement de la condamnation à la croix. Mais derrière la faute humaine, et c'est la faute humaine qui ouvre la porte, il y a encore des puissances spirituelles. Il y a une dimension en quelque sorte cosmique, d'un monde invisible, qui est aussi engagée. Il y a des puissances qui asservissent l'humanité grâce à ce choix fatal des fautes. Et le troisième verset, le verset 15, nous dit qu'à la croix, il a triomphé de toutes ses puissances. Le diable et ses créatures, le diable et ses anges, comme les appellent certains textes du Nouveau Testament, les puissances, principautés, etc. Vous avez divers termes, mais il s'agit du monde invisible, des puissances qui se sont révoltées avant même l'humanité contre Dieu et qui se servent des fautes humaines pour asservir l'humanité. Jésus à la croix triomphe d'elle. Et après ça, c'est comme pour le triomphe, au sens technique même du terme, du général romain victorieux qui défile à Rome avec tous les captifs qu'il a fait, les rois enchaînés qui marchent derrière son char devant la foule des Romains en liesse. Jésus a triomphé de ses adversaires à la croix et désormais ils sont comme enchaînés et ils marchent derrière comme vaincus. C'est le triomphe de Jésus-Christ. Vous voyez comment le texte nous présente la croix de Jésus-Christ comme une victoire sur le mal des fautes qui entraîne la condamnation et qui nous livre à la domination des puissances. Cette concentration sur la croix comme le moment de la victoire et le lieu de la bataille victorieuse, c'est un élément tout à fait central dans tout le Nouveau Testament. Et il y a ce verset ces versets que nous venons de lire, mais ils ne sont pas du tout isolés, ils ne font pas exception par rapport à la présentation que tout le reste du Nouveau Testament nous donne, et préparé par les prophéties. Et je fais remarquer seulement quelques éléments de preuve pour bien que la chose s'imprime dans votre esprit. Je suis très frappé dans la même épître aux Colossiens, au chapitre 1er, de cet accent si fort sur la croix, sur la mort de Jésus. Au chapitre 1er, donc, l'apôtre Paul parle en termes de réconciliation, de remise dans un ordre juste et harmonieux de toute la création après la révolte de l'humanité et par soumission de toutes les puissances. Et il dit que c'est par le sang de la croix que Dieu a opéré la paix, a remporté cette victoire qui rétablit la paix, ayant fait la paix par le sang de la croix. Et il ajoute encore, il nous a réconciliés maintenant avec lui, par Jésus-Christ, dans le corps de sa chair. Et alors il ajoute encore, par la mort, au verset 22 du chapitre 1er. Si j'ai quelque sens du mouvement de la phrase grecque,
J'ai l'impression que c'est presque comme un peu gauche, cette clause par la mort qui se rajoute. Il aurait pu dire, il nous a réconciliés dans le corps de sa chair, mais il ressent le besoin de préciser, c'est par la mort que Jésus a remporté la victoire et permis la réconciliation. Vous voyez à quel point c'est fort qu'il ait consenti à une sorte de gaucherie pour faire ressortir d'autant plus cette centralité de la croix. Selon l'évangile selon saint Jean, vous le savez, Jésus à un moment frissonne et il dit que le Fils de l'homme va être élevé de la terre, c'est-à-dire cloué sur la croix au-dessus du sol. Qu'est-ce que je lui dis, Seigneur, mon Père? Épargne-moi cette heure, mais c'est pour cette heure que je suis venu dans le monde. Là, Jésus dit très expressément, au chapitre 12 de l'évangile selon Jean, que toute sa venue dans le monde, c'est pour cette heure de la croix où il a souffert. Et on l'a remarqué, les évangiles, et l'évangile de Jean, qui est sans doute le plus tardif des quatre, plus encore que les trois premiers, sont en fait des récits de la Passion avec un préambule, avec le récit de ce qui a précédé, mais voilà, en termes de chapitres consacrés au récit de la Passion de Jésus, c'est tout à fait disproportionné. Si c'était une biographie que les évangélistes avaient voulu écrire, ils n'auraient pas donné une telle place. Mais voilà, le message, c'est le message d'abord de la croix. Je n'ai pas eu la pensée de chercher à dire quoi que ce soit d'autre, dit Paul aux Corinthiens. Sinon, Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Oui. C'est la parole de la croix qui est le moyen du salut. Voilà ce qui est dit. Et encore l'Apocalypse qui dit, qui nous montre au chapitre 5 comment toute l'histoire est déterminée. C'est ainsi que je comprends le livre scellé que voit Jean, le visionnaire. Et qui est-ce qui est digne d'ouvrir ce livre, donc, de donner la clé de tout le déroulement de l'histoire? Le lion de Juda, le vainqueur, qui se révèle être, dans la vision, un agneau comme égorgé. Une référence évidente au sort que le Seigneur Jésus a connu, la mort. Bien sûr, c'est avec le symbolisme qu'on trouve dans l'Apocalypse. Vous voyez, de nouveau, tout à fait au centre décisif, déterminant, c'est cet événement de la mort de Jésus. Et dans l'Apocalypse, on trouve encore ce passage sur lequel j'aurai d'ailleurs à revenir dans quelques instants. Au chapitre 11, il est question de ceux qui ont vaincu. Ont vaincu le diable. C'est par le sang de la croix. Ceux qui ont vaincu le diable, en se ralliant à Jésus, en devenant les siens et en bénéficiant ainsi de sa victoire, ils le font par le sang de sa croix. C'est vraiment le témoignage que vous trouvez partout. Alors, le deuxième point que je mets en relief, il y a là un paradoxe violent dont nous oublions sans doute la violence. La crucifixion de Jésus représente l'expression la plus extrême du mal. La condamnation la plus infamante, la plus douloureuse, frappe le seul juste. Lui, juste, qui meurt. Et à l'occasion de cet assassinat sous des formes légales, ce qu'avait d'ailleurs annoncé Ésaïe 53 déjà, pour cet assassinat, on voit toutes les formes les plus dégoûtantes du péché humain, la jalousie des puissants,
la lâcheté du gouverneur Pilate et l'abandon par les disciples les plus proches. Quelle faiblesse l'humanité marquée par le péché montre ainsi. Tous l'abandonnent. Bon, il y a les femmes, les saintes femmes, comme on les appelle, qui résistent mieux, mais tous ces hommes, hein. Et même Pierre, le plus zélé, qui vraiment, jamais je ne t'abandonnerai, renie 3 fois, son maître bien-aimé. Quel débordement de mal humain. Et nous nous rendons plus compte, je crois, quand nous parlons de la croix, de l'horreur de ce supplice. Ignominieux. Le pauvre était nu, il n'échappait à la tétanisation de ses muscles qu'en acceptant une douleur en prenant appui par le sang de son corps. C'était épouvantable, ça a été étudié par un chirurgien catholique qui s'appelle Barbet. Ce livre m'a beaucoup impressionné. Il a pris des cadavres et puis il a expérimenté, il les a crucifiés, il a vu ce qui se passait, quel nerf, quel muscle était affecté. Épouvantable. Et d'après un spécialiste de l'histoire ancienne de l'université de Tübingen, dans la bonne société romaine, il était malséant de simplement prononcer le mot de crucifixion lors d'un repas. Ah non, ça ne se fait pas. Ce châtiment des esclaves, tellement dégoûtant. Voilà le moment, le lieu, la forme que Dieu a donné à sa victoire sur le mal. Vraiment, il nous faut prendre un peu quelque chose de la mesure de cette façon dont Dieu a décidé de nous sauver. Il y a là une faiblesse, une sagesse, dit l'apôtre Paul, une sagesse mystérieuse et cachée, mais une sagesse de Dieu à laquelle nous avons part si nous ouvrons notre cœur, de telle sorte qu'il peut dire, dans ce même chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, que nous avons la pensée ou l'intelligence, on peut traduire comme ça, du Christ. Donc, nous avons part à cette sagesse. Quelle est la sagesse mystérieuse et cachée de ce rôle que la croix joue dans la victoire sur le mal? Il y a 2 textes du Nouveau Testament qui m'aident beaucoup et qui, à mon avis, n'ont pas été suffisamment mis en lumière, suffisamment remarqués, qui m'aident beaucoup en cette affaire. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre... chapitre 15, à la fin du chapitre, il est dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il est question de la victoire sur la mort, engloutie dans la victoire du Christ. Et vous avez cette petite clause, l'aiguillon, le dard, ce qui porte le venin de la mort, c'est le péché. Alors nous comprenons assez facilement, oui. Une fois que la question du péché est résolue, ils subissent quelque chose de la mort, mais la mort devient le passage dans la présence plus directe du Christ, être avec Christ beaucoup le meilleur. Oui, le dard venimeux de la mort est enlevé par lorsque le péché est vaincu. Donc l'apôtre Paul dit, et nous comprenons, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais il continue. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alors je pense que cela, ça a été moins remarqué. La puissance du péché, c'est la loi. Comment comprendre? Je vous propose de comprendre de la manière suivante. La loi condamne le péché. Et du coup, nous sépare de Dieu. Et Dieu n'a pas de communion avec quelqu'un qui est dans une situation de guerre avec lui.
nous étions ses ennemis, dit l'apôtre Paul là au chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Ce sont des ennemis sous la condamnation donc l'être humain rebelle reste prisonnier de sa rébellion. La puissance qui, en quelque sorte, isole de l'action divine qui permettrait la guérison, c'est la loi. La loi, expression de la justice de Dieu, dit non, et du coup, le péché continue de régner. La puissance du péché, c'est la loi. Et l'autre verset que je vous présente dans le même sens, c'est celui du chapitre 12 de l'Apocalypse. Comment ceux qui, par le sang de l'agneau, ont vaincu, triomphent-ils? Ils triomphent de l'accusateur. Il est jeté bas, l'accusateur de nos frères. L'arme de l'adversaire, c'est l'accusation. L'accusation juste et fondée. Il brandit la loi. L'arme du diable, c'est de pouvoir dire à Dieu, tu as dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le jour où vous prétendez indépendant, en cueillant cet élément symbolique que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, être comme Dieu, le jour où vous faites ça, c'est la mort. Et le diable peut dire à Dieu, c'est ta justice, c'est la véracité de tes paroles qui est en jeu. C'est ainsi qu'il a son emprise sur l'humanité. Comment la victoire est-elle remportée? Elle est remportée parce que la loi est satisfaite, l'exigence de la justice est pleinement respectée, la mort pour le péché est exécutée, mais elle est exécutée sur Jésus, qui prend sur lui les péchés. C'est-à-dire qui porte les péchés. Porter les péchés dans la loi de l'Ancien Testament, ça veut dire être puni pour son péché. Un tel fait ça, il portera sa faute, son péché. Jésus porte les péchés et il meurt à la place des coupables, de telle sorte que l'accusation, maintenant, ne peut plus rien réclamer. La justice est satisfaite et il n'y a plus de condamnation, car Dieu a condamné le péché dans la chair de son Fils. Et la condamnation est exécutée et c'est ainsi que nous pouvons être libérés. Sagesse, voyez, mystérieuse et cachée du Seigneur. Aucun des grands de ce monde n'y a pensé. C'est quelque chose que l'oreille n'a pas entendu, l'oreille n'a pas vu et qui n'aime pas monter au cœur de l'homme. Personne ne l'a imaginé, même parmi les plus grands. La sagesse de Dieu qui a en quelque sorte, si j'ose dire, réussi la quadrature du cercle. Comment pouvait-il être juste tout en justifiant le coupable? Justifier le coupable, ça veut dire l'acquitter. Comment peut-il être juste en acquittant le coupable? Et c'est l'expression qu'on trouve au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, à la fin du chapitre. Il nous est dit que Dieu, grâce au sang de propitiation, d'expiation de Jésus, versé à la croix, grâce à cela, a pu être, peut-être, juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Car il faut s'unir à Jésus pour bénéficier de ce qu'il a fait, pour que la représentation substitutive par Jésus puisse effectivement fonctionner. Voilà la sagesse mystérieuse et cachée. Voilà comment Dieu triomphe du mal à la croix. Et je voudrais souligner, pour finir, qu'ainsi Dieu triomphe du mal mieux qu'aucune autre possibilité n'en serait imaginable. Si Dieu avait simplement écrasé par sa toute-puissance les rebelles et le diable, le mal n'aurait pas été vaincu comme mal. Il aurait été vaincu comme
l'acte et la conduite de créatures beaucoup plus faibles que Dieu, évidemment, presque à côté de l'infini de la puissance de Dieu, c'est zéro, donc voilà. Mais ce n'est pas comme mal, c'est comme puissance inférieure à la toute-puissance divine. À la croix, Dieu triomphe du mal comme mal. Alors il y a plusieurs aspects, j'en souligne deux. Le premier, c'est que c'est un événement historique comme celui de l'entrée dans le mal pour l'humanité. C'est là un des aspects qui rend si important de préserver, bien que le langage soit symbolique, le caractère d'un événement historique pour ce qui nous est rapporté en Genèse 3. Ce n'est pas un mythe, c'est un fait qui a fait surgir le mal, l'étranger, dans le monde très bon que Dieu avait créé. Et si le mal est entré par un événement historique, il est vaincu par un événement historique, à savoir la croix du Seigneur Jésus, sa mort, sans doute le 5 avril 33 de notre ère. Voilà comment le mal est vaincu, comme mal, comme intrusion historiquement définie. Et puis, le mal n'est pas une autre création, n'est pas une substance, c'est une perversion, c'est un détournement du bien. Et que fait Dieu à la croix? Dieu s'arrange pour retourner le mal contre lui-même. Il se sert du mal extrême, de la condamnation du juste, comme du moyen pour lui de montrer l'amour dont il n'y a pas de plus grand. Il se sert de cette injustice majeure de la condamnation de Jésus pour prendre sur lui-même, parce que Jésus est Dieu, pour prendre sur lui-même la condamnation, ainsi en finir avec elle et montrer l'amour dont il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous voyez la sagesse mystérieuse et cachée. Vous voyez comment Dieu agit. Et tout cela se répercute dans notre vie à chacun, et en particulier l'aspect historique défini. Oui, l'application de la croix est aussi un événement historique dans la vie de chacun de nous. Et il faut que ça se passe comme ça, pour que le mal soit réellement retourné dans notre propre vie, dans notre propre comportement et relation avec Dieu. À l'agneau de Dieu, soit la gloire, la victoire, car il est le vainqueur. Amen.